s'il vous plaît, symboliquement, on a appelé à ce rassemblement parce que c'était la date, le dernier jour de circulation prévu lors des dernières tables rondes du gouvernement avec les transporteurs, les chargeurs et la direction de la SNCF. Aujourd'hui, il y a des initiatives à Toulouse, ce soir, lors du passage du train, et ce midi, à Paris, il a été décerné le trophée du plus pollueur de France à Madame la ministre Elisabeth Borne, avec un superbe trophée offert par le camarade de CGT Cheminot de Paris. Alors, voilà, c'est un dossier qui est éminemment politique. Il y a encore quelques semaines, le gouvernement nous expliquait que le train roulerait au moins jusqu'à la fin de l'année. C'est encore ce que Madame la ministre a annoncé ce matin, hier dans les journaux. On sait très bien qu'un train qui roule sans marchandises, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, il y a des choix politiques qui ont été faits. Et ces choix, eh ben, c'est d'abandonner ce train de primeur alors qu'il pourrait être maintenu, voire même développé dans les différentes mines de France, et il y en a une dizaine. Aujourd'hui, la responsabilité, il faut qu'on se le dise, c'est la responsabilité de ce gouvernement qui abandonne le ferroviaire, qui abandonne tous les services publics et qui abandonne ce train. C'est aussi la responsabilité de la direction de la SNCF qui, plutôt que de le développer, eh bien, a décidé de choisir un autre mode de transport. Alors on ne sait pas qu'il est obsolète, qu'il était en bout de vie. C'est vrai, 40 ans c'est beaucoup. Néanmoins, on peut maintenir les circulations avec une maintenance régulière. C'est de l'emploi derrière. Il y a 10 cheminots qui travaillent tous les jours à Perpignan pour la maintenance de ce matériel. Derrière, c'est aussi 30 à 40 emplois de cheminots qui sont menacés. De l'emploi aussi chez Ré et Roca, sur le personnel qui charge le train. Mais aussi derrière, qu'on se le dise, c'est l'avenir du marché de Saint-Charles. Ce qu'on porte à la CGT, c'est une interconnexion des ports, des mines, des marchés internationaux pour un vrai développement du fret ferroviaire partout en France et qui est un vrai repère modèle de la route vers les trains et non l'inverse. Il faut savoir qu'en 10 ans d'ouverture à la concurrence, c'est les 2 tiers de cheminots du fret qui ont été supprimés. On est passé de 15 000 cheminots à 5 000 aujourd'hui. Et c'est plus de la moitié du trafic fret ferroviaire qui a été supprimé, qui est basculé sur nos routes, donc sur nos autoroutes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit autant d'investissements sur nos autoroutes pour l'élargissement. Voilà. Je vais vous laisser la parole à Michael, s'il a des précisions en plus à faire, et aux différentes organisations ici présentes. Alors, attendez, avant de terminer, il faut dire que le combat n'est pas terminé. Hein. Voilà. Prochaine date, il y a quand même un comité de pilotage qui a lieu cette semaine à Perpignan. Le 17. Donc il y a le ministère avec les chargeurs, la région, un peu tous les acteurs qui seront présents sur Perpignan pour discuter de l'avenir de ce train. Donc ça serait bien qu'on réfléchisse tous ensemble à pouvoir faire une nouvelle démonstration de force à cette date-là. Il y a d'autres dates. En tout cas, ce qu'on va porter au niveau de la CGT, c'est une exposition photo au moment de visa off, d'un camarade ici présent d'ailleurs, qui a fait une exposition photo, éventuellement pouvoir faire un rassemblement. Il va y avoir une marche pour le climat à la fin du mois de septembre. Il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à comment on va pouvoir monter cette initiative. Parce que oui, la question de l'écologie, du développement durable doit être au centre de nos occupations. Et bien sûr, ça a été annoncé par ce gouvernement. Normalement, la reprise du trafic, elle est fin octobre, début novembre, lors du début de la période haute. Et là aussi, il va nous falloir nous mobiliser pour imposer à la direction de la SNCF, au gouvernement, de remettre les marchandises dans ce train pour qu'il y ait une vraie circulation de quai de Saint-Charles sur le mine de Rungis à quai. Voilà, je vous remercie.
quelques mots pour le PC, pour le Parti communiste français qui est là depuis le début dans cette lutte et dans les autres luttes qui concernent le rail et le rail public en particulier. J'en dirai un mot. Il n'y a aucune logique à arrêter ce train primeur et à ne pas le développer, sauf, bien sûr, la logique libérale, celle qui permet de détruire les emplois, l'environnement, au seul profit des sous, de la finance, des riches et des capitalistes. Nous défendons l'idée que développait Julien tout à l'heure et depuis longtemps, qu'il faut complètement inverser la tendance. Il faut mettre tout ce qui est sur la route, ou un maximum de ce qui est sur la route, sur le rail, pas simplement les marchandises, mais aussi les voyageurs, et c'est pour ça que nous vous invitons à soutenir et à développer, à imaginer et à porter le projet du transport ferroviaire pour tous, dans ce département comme un département pilote, hein, que ce soit pour la marchandise, le voyageur, y compris le scolaire, parce qu'on a les moyens de le faire. Et donc, il faut que ce train continue et qu'il se développe. C'est totalement aberrant aujourd'hui, et vous le savez, on emprunte des portes ouvertes, de mettre des camions sur les routes. Moi j'étais à Mende hier, j'ai fait le trajet pour descendre, c'est absolument insupportable pour ces camions. Et donc on ne peut pas continuer comme ça. Et contre le choix du capitalisme, contre le choix du libéralisme, contre le choix de la destruction du service public, et notamment du service public ferroviaire, nous faisons le choix du développement durable, nous faisons le choix de l'environnement, nous faisons le choix de l'emploi, et nous faisons le choix de l'économie locale, de l'économie départementale, qu'elle soit agricole ou qu'elle soit sur le site de Saint-Charles, même si les travailleurs de Saint-Charles en général ont besoin d'être défendus et bien défendus, parce que c'est un lieu où il y a de l'exploitation et c'est bien ce site, mais nous avons besoin dans ce département que ce site se développe. Nous avons besoin pour l'agriculture, pour l'emploi, nous sommes suffisamment sinistrés. Voilà, donc voilà notre raison d'être ici. On ne lâchera rien, on continue, on prend des initiatives, parce que la question de fond, et singulièrement dans ce département, c'est de transférer tout ce qu'il y a sur la route, ou un maximum de ce qu'il y a sur la route, sur le rail. C'est possible, les rails sont là, des trains y circulent, parfois orchestré par le privé. Il faut mettre tout ça dans le service public et le développer. Je vais très bref, j'interviens pour le nouveau parti anticapitaliste. Je vais très bref parce que bon, beaucoup de choses ont déjà été dites et par Nicolas et puis par Julien. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement la lutte qu'on est en train de mener pour la défense de ce service public ferroviaire, ça concentre beaucoup de choses. Ça concentre les questions écologiques, les questions démocratiques, les questions sociales. Et on voit bien là, avec le projet du gouvernement et des gouvernements précédents, qu'il s'agit de détruire. Et on voit bien le rôle profondément destructeur que le capitalisme néolibéral a aujourd'hui, de destruction extrêmement profonde, et de livrer au privé tout ce qui peut ramasser du fric. Toujours ramasser du fric. Mais ce qui est important aussi, il y a effectivement les questions écologiques, les urgences écologiques, les urgences sociales et les urgences démocratiques. Mais ce qui est important, c'est notre unité dans la lutte au jour d'aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, on peut se retrouver tous et tout ensemble sur la lutte, parce que c'est par la lutte qu'on changera les choses, c'est par la lutte qu'on bloquera ce gouvernement, et c'est par la lutte qu'on pourra renverser effectivement la politique qui est menée au jour d'aujourd'hui. Donc c'est important qu'on soit si nombreux aujourd'hui, partis, syndicats, les gilets jaunes, les associations, parce qu'on a tous le même combat, et il faut qu'on frappe tous ensemble dans la même direction contre le gouvernement. Bonjour à tous, complètement d'accord à ce qu'a dit mon camarade. Hein. Donc on est tous ensemble, quelles que soient nos origines, d'où on vient. C'est important qu'on fasse cette lutte, mais pensez que c'est pas qu'une lutte locale, c'est une lutte nationale, c'est un enjeu à la fois départemental, régional et national. Donc effectivement, on est tous impliqués. Et là, moi je représente le mouvement GDS, Gauche démocratique socialiste, et là on a le représentant national qui est là et qui va vous dire quelques mots. Gérard, tu peux venir, je vous présente Gérard Filoche. Bonjour.
Bravo pour votre action. Je vois bien que vous n'avez pas de sèche-cheveux avec plaqué doré. Vous ne mangez pas de homard. Vous n'avez pas des vins à 500 € la bouteille. Et de dressing à 17 000 €. Je vois bien qu'on est en pays donc de connaissances et ce sont des gens qui défendent la République, ses droits, son fonctionnement, ce qui devrait exister, ce qui devrait être naturel, ce qui devrait être évident. C'est qu'on a le train et pas les gros camions, c'est qu'on a le fret et pas le tout autoroute, et que ça fait tellement d'années qu'on dit ça et qu'on n'est pas entendu, qu'ils vont même jusqu'au bout, ils nous font des cours sur l'écologie, et après ils polluent. Donc vous avez bien raison, nous avons bien raison tous ensemble. Croyez pas que je suis venu de Paris exprès pour être avec vous, mais je suis très content d'être en vacances à côté ici et d'être avec vous dans cette action. Et il est sûr que nationalement, quand on fait des réunions, ce qui est mon cas dans pas mal d'endroits, et qu'on parle de cette question du train Perpignan-Rungis, les gens sont littéralement sidérés. Sidérés qu'on arrête ça. Et qu'on remplace un truc aussi évident du point de vue du transport économique, non polluant, évident, par des camions et par toute autoroute, que c'est une indignation partagée. Alors voilà, je sais que vous préparez cette lutte depuis pas mal de temps, je sais que vous êtes nombreux et que vous allez continuer, et je suis, comme militant et comme membre aussi du groupe, avec vous. Merci. Merci, voilà. Philippe Assens pour la France Insoumise. Donc, dès le départ, la France Insoumise a été très présente et active sur ce dossier, qui pour nous est un dossier symbolique de la politique qui est menée par ce gouvernement. Et avec la venue de François Ruffin, nous avons contribué dès le départ à donner un peu de publicité à travers sa présence ici et ses interventions à l'Assemblée nationale. J'ai été abasourdi ce matin par l'entretien qu'a donné la ministre du Transport à l'agence France Presse. La ministre du Transport nous dit aujourd'hui qu'elle est pour le maintien de ce train à condition qu'il y ait des opérateurs économiques qui fassent circuler ce train. J'ai discuté tout à l'heure avec le personnel qui travaille et qui est chargé de remplir les wagons. Aujourd'hui, le train va partir avec 3 wagons. Avec 3 wagons, il va partir pour Rungis, alors que le seuil de rentabilité est à 30 wagons. Alors la ministre du Transport nous dit, moi je suis prêt à garder ce train à condition qu'il y ait des opérateurs économiques qui s'engagent à y mettre de la marchandise. Mais qu'est-ce que c'est ce gouvernement qui démissionne à ce point? 25 000 € par wagon, d'avoir un peu de visibilité avant d'investir. Et donc qu'est-ce qu'il attend le chef d'entreprise? Qu'est-ce qu'il attend l'ouvrier? Qu'est-ce qu'il attend l'habitant de Saint-Assiscle qui est en alerte rouge à l'ozone tous les jours à Perpignan? Il attend d'avoir de la lisibilité de ce gouvernement et que l'État dise, à travers la ministre du Transport et à travers M. Gros, oui, l'État va investir sur cet outil pour éviter d'émettre du carbone et continuer à maintenir 6 000 emplois à Perpignan. Mais peut-être que M. Gros ou M. Alliot ou M. Pujol, qui ont tous fait leur carrière d'avocat en tant qu'avocat d'affaires pour les entreprises de camions, n'ont pas tellement envie de dire et d'avertir les Perpignanais qui sont tous les jours en alerte rouge, pollution à l'ozone, et de défendre cet outil industriel, parce qu'ils ont peut-être des intérêts à défendre le transport par la route. Alors aujourd'hui, j'accuse, et avec les ouvriers ici de la CGT, nous accusons le gouvernement de mettre en péril les emplois de Saint-Charles et les 6 000 emplois à Perpignan. Avec les habitants de Saint-Assiscle, nous accusons ce gouvernement. Avec les habitants de Saint-Assiscle, nous accusons ce gouvernement de nous polluer chaque jour l'air que nous respirons. Et je pense plus particulièrement aux personnes âgées, aux jeunes enfants, aux femmes enceintes. Vous savez que la clinique Saint-Pierre a dû déménager la maternité à cause de la pollution. Et pour finir, il faut savoir que vendredi dernier, on a subi la plus grosse catastrophe économique climatique qu'ait connue la région Languedoc-Roussillon.
On a perdu 30 000 hectares de vignobles, 30 000 hectares de vignobles le 28 juin. Plus de 10 000 hectares dans le département des Pyrénées-Orientales. Et vous savez ce que dit le gouvernement? Les agriculteurs avaient qu'à être assurés. Il y a 150 agriculteurs qui sont assurés dans le département. Pourquoi? Parce que l'assurance est trop chère. Donc les seuls qui peuvent se payer une assurance, c'est ceux qui ont du pognon. Et les vignes qui ont été détruites, vous savez pourquoi elles ont été détruites? Parce qu'il faisait 45 degrés. Et comme l'a dit le camarade Garcia tout à l'heure, il y a des fils ininterrompus de camions qui polluent à l'ozone. Et l'ozone, avec le soufre, ça fait de l'acide chlorhydrique. Donc avec les viticulteurs, nous accusons aussi ce gouvernement, avec cette décision de supprimer notre imprimeur, de détruire nos emplois, de détruire la viticulture et l'agriculture du département. Que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur la santé ou sur l'économie, il faut dégager Macron et ce gouvernement qui se gavent sur notre dos. Et aux prochaines élections locales, il faudra s'unir, se fédérer, coopérer pour virer Gros et Alliot qui ne font rien pour nous. Ils nous laissent crever. Bonjour, je suis Sabina de Génération.s. Moi, je vais vous parler de cas concrets, c'est-à-dire que je suis une habitante du Bas-Vernay. Et ceux qui seront le plus touchés par les 25 000 camions qui vont traverser, c'est bien sûr les plus précaires et les quartiers populaires. Donc en fait, ceux qui sont le plus touchés par la pollution, c'est les plus précaires. Donc nous, à Génération, nous opposons pas fin du mois et fin du monde. Voilà, et le libéralisme n'est pas compatible avec l'écologie. Voilà ce que j'avais à dire et on est d'accord avec tout le reste. Je prends la parole au nom de Solidaire et des syndicats Sud. C'est pour bien marquer. On a actuellement un gouvernement qui est irresponsable, qui est incohérent dans ses choix, qui de toute façon fait exactement le contraire de ce qu'il faudrait, et ça c'est net, clair, on le voit partout. Ça n'est pas du hasard. Détruire tout ce qui est public, tout le bien commun, tout ce qu'on a, nos réserves, On a donc à ce niveau-là quelque chose qui est volontaire, qui est construit, qui est programmé. Et c'est contre cette programmation-là qu'il faut qu'on se mobilise. C'est en général contre toute la destruction des biens communs, la destruction des services publics. Voilà ce qu'on doit défendre. L'autre imprimeur, bien sûr, mais il y en a plein d'autres qui sont attaqués actuellement. Ces luttes, nous devons les mener à long terme et pas au coup par coup. Chaque jour, tous ensemble, syndicats, gilets jaunes, partis, il faut qu'on soit en permanence dans les rues. En permanence. Juste une petite modification à une chanson, tiens. On est là, pour l'autre imprimeur et pour le monde meilleur, on est là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'amour des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'amour des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là.
associations écologistes. Ouais, la question pour les associations, c'est effectivement de survivre. Ouais, comme ça va. Allez, ça va marcher. Ouais. Au niveau des associations, c'est quasiment la survie. Parce qu'on est dans ce pays, dans ce département, vraiment à la merci de tas de projets, que ce soit dans l'éolien surdimensionné, dans les couvertures de photovoltaïque surdimensionnées, d'ouvrages portuaires inutiles, alors que le quotidien, l'utile, le train est abandonné. Et derrière, ce qu'il y a, c'est toute cette substitution de l'activité traditionnelle du pays à une activité touristique éventuelle, si encore il reste des paysages. Donc on s'accroche au niveau des différents villages. Il faut se battre pour sauver les arbres, il faut se battre pour sauver la qualité des rivières, il faut se battre pour éviter que toutes les montagnes soient dévastées. Donc le train est pour nous effectivement une bataille que nous engageons avec les syndicats, avec les usagers. Nous sommes présents dans les collectifs pour le rail 66, nous sommes présents aujourd'hui. Donc c'est une politique nationale effectivement qu'il faut mettre en cause et nous soutiendrons effectivement le combat de ceux qui sont mobilisés autour du fret, autour du Perpignan-Rungis. Salut. Les Gilets jaunes, on ne connaît pas que des chansons, on a bien chanté tout à l'heure, mais depuis plusieurs mois, plus de 6 mois maintenant, on était venus tout seul sur les ronds-points parce qu'on ne connaissait personne, mais on se regarde plus trop le nombril, on a appris à discuter ensemble, on se réunit et on vient converger avec vous parce qu'on se rend compte qu'on a plein de problématiques communes, qu'en fait c'est tout ce qu'on avait, nos biens communs, on l'a dit tout à l'heure, que ce soit nos autoroutes, nos rivières, nos barrages, tout ça nous est volé après l'avoir construit pour être filé à des rentiers, copains de banquiers. On le comprend de plus en plus. Et nous, notre mode d'action, on n'a pas réussi là, depuis des mois à faire venir tous les Français à la grève. Et dans ce cas-là, on a le même échec que les syndicats. Vous ne savez pas non plus dans les entreprises mobiliser tout le monde. Donc il faudrait peut-être penser à, j'ai pas la solution, mais à revoir nos modes d'action pour arriver à quelque chose de concret, à avoir des résultats. Parce que nous, là, on se fait humilier et encore des rafles de flics le matin chez nous. Ils vont nous faire payer un par un, on se fait écraser comme des blattes. Et pourtant on est venu. Donc il faudrait arriver à rayer tout le monde parce que l'urgence elle est générale. C'est l'alerte générale qu'on doit sonner maintenant. Et il est peut-être déjà trop tard, mais on n'a toujours que 100 pour au lieu de 10 000 quoi. Mais bravo à tous ceux qui sont là. On continue la lutte. Bonjour, donc au nom du collectif Alternativa, qui est mobilisé avec une dizaine d'associations au niveau de la lutte pour défendre le climat, qui est peut-être un des problèmes majeurs d'aujourd'hui, qui englobe toutes les conditions de vie sur Terre, et à quoi bon lutter pour défendre des salaires ou des acquis sociaux si on est tous en train de crever par les conditions de changement climatique. Donc le train, c'est de loin, avant tous les autres moyens de transport, le plus économique et le plus écologique. Parce que ça roule tout seul, ça glisse sur des rails, donc ça ne nécessite pas beaucoup d'énergie. Et c'est vraiment économique de transporter passagers et marchandises par le train. Donc la logique même aujourd'hui, dans l'urgence de la transition écologique, ce serait qu'on privilégie le train par rapport à l'avion, par rapport à la voiture, par rapport au camion, avant tout. Dès que c'est possible, voyager en train. Donc c'est une aberration de supprimer ce train de primeur, de réduire le fret ferroviaire, et aujourd'hui, plus que faire des économies, plus que faire des économies sur la dette, il faut investir massivement dans la transition écologique et dans l'accompagnement social qui s'impose pour pouvoir réussir cette transition de société. Seulement la transition de société permettra qu'on préserve les conditions de vie sur Terre. Parce que si on ne fait rien, on se dirige vers une augmentation de 9 degrés à la fin du siècle. Et 9 degrés, voilà, on ne survivra pas. Moi, je reviens de la Glie aujourd'hui, on a perdu en 10 ans 30 à 40% de l'eau qui coulait dans nos rivières. C'est énorme. Et alors, si ça continue comme ça,
Donc voilà, ce sera de plus en plus dur de respirer un mois de juillet à Perpignan. Alors, donc pour conclure, je vous rappelle tout à l'heure ce qu'on a dit. Il y a la prochaine étape, c'est mercredi prochain, le 17. Donc ce qu'on vous propose, c'est un rassemblement à midi devant la préfecture afin de mettre justement ce comité de pilotage gouvernemental sur la question du train des primeurs sous protection publique, c'est-à-dire nous. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est le maintien du train des primeurs, on veut le maintien de son caractère public et d'intérêt général, et qu'on soit tous d'accord, on ne lâchera rien. Voilà. Et surtout un dernier mot, demain on fait une manifestation, rendez-vous à ceux qui veulent 10 heures au Castillet avec un pique-nique pour une belle manif dans Perpignan, de plus en plus nombreux si possible. Comme a dit le syndicaliste tout à l'heure, c'est dans la rue tout le temps, tout le temps. Merci. Allez, merci à tous. Si les camarades de la CGT sont présents, ils viendront. Personnellement, je travaille. Allez, merci beaucoup.